fait, il y a quelques minutes, l'Assemblée vote le projet de loi sensible sur la sortie de l'état d'urgence sanitaire le 10 juillet, une sortie assortie d'ailleurs d'une période de vigilance durant laquelle des restrictions resteront possibles. Les oppositions dénoncent un texte attentatoire aux libertés et un état d'urgence qui ne dit pas son nom. 3 personnes, dont 2 adolescents, mis en examen pour violence volontaire à Lyon, jusqu'à présent inconnues des services justice. Elles sont soupçonnées d'avoir agressé un policier alors qu'il rentrait chez lui avec sa compagne dans la nuit de samedi à dimanche au cours d'une bagarre auquel a pris part une dizaine de personnes au total. La distanciation physique assouplie dans les écoles à compter de lundi prochain, le 22 juin. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, annonce que de nouveaux protocoles sanitaires vont être diffusés dans les prochaines heures. La règle de 4 mètres carrés de surface par élève devrait ainsi être abolie, à l'intérieur comme à l'extérieur. En maternelle, plus aucune règle non plus de distanciation entre les élèves d'une même classe ou d'un même groupe ne s'imposera. C'est le premier opérateur touristique de l'Hexagone. La direction de TUI France supprime près de 600 postes en raison des effets de la crise sanitaire, soit les 2/3 de ses effectifs. La mesure avait déjà été prise dans de nombreuses régions dans l'Hexagone. Les casernes de pompiers parisiennes n'organiseront pas cette année, elles non plus, leur traditionnel bal populaire du 14 juillet en raison du contexte d'état d'urgence sanitaire. Et puis la compétition avait été suspendue mi-mars à cause du Covid-19. La finale de la Ligue des champions de football, elle aura lieu le 23 août à Lisbonne. C'est ce qu'annonce l'UEFA à l'issue d'un tournoi final inédit qui réunira 8 équipes dans la capitale portugaise. France Info. Et tout est plus clair.